Shalom, 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 bien-aimés du Seigneur. Nous bénissons le Seigneur qui nous donne donc la vie, le mouvement et l'être. Lui qui nous fait encore grâce et qui nous permet donc de nous retrouver pour lui rendre un culte d'adoration, car lui seul est digne d'être adoré, lui seul est digne d'être célébré et d'être magnifié. Alléluia. Donc, c'est une grande joie donc de te retrouver, mon frère, ma sœur, pour qu'ensemble, le Seigneur nous enseigne encore, afin qu'ensemble, nous puissions recevoir sa parole et marcher donc dans la victoire au nom de Christ Jésus. Amen. Et donc, mon frère, ma sœur, nous bénissons le Seigneur pour ce dimanche-là et nous continuons avec le thème donc de la conservation de la moisson. Le Saint-Esprit donc prend tout ce mois d'octobre pour nous enseigner comment conserver la moisson une fois que nous avons moissonné une âme. Et donc, et cette âme-là, c'est ce nouveau donc croyant en Christ Jésus. Comment donc nous devons encadrer donc ce jeune croyant-là, quels sont les types d'enseignements que ce nouveau croyant doit recevoir en Christ afin de grandir en Christ et d'être à son tour une moissonneuse, un moissonneur. Alléluia. Et le dimanche passé, mon frère, ma sœur, le Saint-Esprit, donc, dans sa grâce, nous a montré justement que un nouveau croyant, une âme qui vient d'être moissonnée pour le Seigneur Jésus, a besoin d'être enseigné sur les 6 éléments de base de l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Et donc, aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, nous continuons à voir justement un autre thème et tu peux le noter. Il est intitulé Conserver la moisson, connaître Jésus-Christ par la révélation. Alléluia. Donc, conserver la moisson, 2 points, connaître Christ par la révélation. Alléluia. Et donc, mon frère, ma soeur, il est extrêmement important de pouvoir justement donc avoir une vue donc de ce que l'on entend par ce thème-là. Et nous allons nous appuyer donc sur Actes chapitre 9, versets donc 3 à 6. Actes chapitre 9, versets 3 à 6. Qu'est-ce qu'il dit dans ce passage-là? Nous lisons la parole de Dieu. Il dit, comme Saul de Tarse était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et entendit une voix qui lui disait, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il répondit, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit, moi, je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. Tout tremblant et stupéfait, il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Alors le Seigneur lui dit, lève-toi, entre dans la ville, et l'on te dira ce que tu dois faire. Alléluia. Et donc le passage, il est plus long que cela, mais on a juste extrait donc ce passage-là pour que tu puisses comprendre. Il s'agit donc d'un homme. Le récit donc porte sur un homme appelé Saul de Tarse, qui deviendra plus tard Paul, l'apôtre Paul que beaucoup connaissent. Alléluia. Et donc ici, c'est bien évidemment le jour où le Saul donc de Tarse, qui deviendra Paul là, va rencontrer le Seigneur Jésus. J'aime tellement cette histoire, ce récit-là. Il est extraordinaire par les leçons et les enseignements dont nous pouvons tirer. Alléluia. Nous voyons un homme qui était extrêmement religieux, juif zélé, et qui persécutait donc les disciples de Christ. Et Jésus, dans sa grâce, va se révéler, alléluia, à Saul et il va, lui qui était donc aveugle spirituellement, il va avoir la vue spirituelle, alléluia, les yeux spirituels pour reconnaître qu'il était lui-même dans les ténèbres et qu'il ne connaissait pas le Seigneur. Et il va rencontrer, là, ce n'est pas il ne rencontre pas un homme, il ne rencontre pas un pasteur, il rencontre le Seigneur lui-même sur la route de Damas. Quelle grâce! Alléluia! Et sa vie va être bouleversée, transformée totalement. Pourquoi? Parce qu'il va avoir la révélation de qui est le Seigneur. Alléluia!
Et donc, nous nous appuyons donc sur ce passage-là et nous allons voir donc, mon frère, ma soeur, tu peux le noter, nous allons voir 4 éléments dans 4 grandes idées donc dans la parole de Dieu. La première chose, nous allons voir que veut dire, qu'est-ce que la révélation. La deuxième chose, la deuxième idée que nous allons développer à partir des Saintes Écritures, c'est pourquoi dois-je en tant que nouveau croyant recevoir la révélation de Christ. Et la troisième idée, c'est comment puis-je avoir la révélation de Christ en tant que nouveau croyant. Et la quatrième idée, mon frère, ma soeur, tu peux noter, que dois-je faire, alléluia, après avoir reçu la révélation de Christ. Tout cela en se basant sur les Saintes Écritures. Alléluia. Et donc, tu peux le noter, la première question, qu'est-ce que la révélation? Et il faut dire que le mot révélation, alléluia, on le peut, beaucoup l'utilisent avec, en opposant avec la parole révélée, la parole logos, donc avec le mot rhéma, donc on peut attendre rhéma, hein, cela renvoie à la révélation. Tu pourras entendre également la connaissance du cœur, cela renvoie à la révélation. Lorsqu'on parle également de la connaissance spirituelle, cela renvoie à la révélation. Alléluia. Et donc, je voudrais partager avec toi quelques définitions donc, qui ont été données par le serviteur de Dieu, Zacharias Tanefomum. Alléluia. Et donc, il définit donc la révélation comme l'ouverture des yeux. Alléluia, afin qu'une personne puisse connaître ou reconnaître le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Donc la révélation, c'est lorsque les yeux d'une personne s'ouvrent et à partir de là, elle connaît le Seigneur ou elle reconnaît le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, comme son sauveur et Seigneur. Et c'est l'exemple typique de Saul de Tarse dont je viens donc de te mentionner avec les versets. Il ne connaissait pas du tout donc le Seigneur Jésus et donc le Seigneur va se révéler à lui sur la route de Damas et il va connaître le Seigneur tel qu'il est, tel qu'il se décline lui-même. Alléluia. Le serviteur de Dieu, Zacharias Tadephomoum, également définit la révélation comme le fait de voir comme Dieu voit une personne, une chose ou une situation. Alléluia. Et il définit également la révélation comme une connaissance enflammée, et alléluia, que je reçois de Dieu et qui me pousse donc à agir. Waouh, quelle belle définition. Gloire au Seigneur Jésus. Donc, la révélation, mon frère, ma soeur, en un mot, alléluia, c'est le fait justement qu'une personne qui était donc qui était dans la situation de Saul de Tarse et qui était aveugle spirituellement, c'est-à-dire qu'il ne connaissait pas le Seigneur. Il pouvait penser connaître le Seigneur, alléluia, mais en réalité, il ne le connaissait pas. Donc, lorsque les yeux de cette personne s'ouvrent et qu'elle, alléluia, elle voit que le Seigneur est bel et bien vivant et qu'il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth, alléluia. Donc, et cette personne-là, alléluia, et reçoit cela, on appelle cela la révélation. Alléluia. Et donc, et tu peux noter justement, donc, et il y a donc, lorsqu'on dit la révélation, on peut également l'appeler connaissance révélationnelle. C'est la même chose. Alléluia. Lorsque je dis que j'ai eu une connaissance révélationnelle, ça veut dire que j'ai reçu une révélation du Seigneur. Alléluia. Alors, il y a donc, on regarde essentiellement dans la parole de Dieu, on peut trouver essentiellement, pas exclusivement, mais essentiellement, 3 types de connaissances. Alléluia. On a la connaissance par les faits. Alléluia. Et concernant le Seigneur Jésus, par exemple, dans les évangiles, les disciples ont pris le soin donc de raconter, de donner des faits au sujet de notre Seigneur Jésus, de donner donc son nom, le nom de ses parents, entre guillemets, biologiques, donc, son père, c'était Joseph, son père adoptif, c'était Joseph, sa mère, Marie. Il avait des frères et sœurs. Donc, ce sont des connaissances. Bon, on dit, il est né, donc, son village, c'était Nazareth, etc. Donc, à l'âge de 33 ans, et de 30 ans, il va commencer le ministère. Donc, il y a des informations comme ça sur la vie donc, de Jésus. À 12 ans, il a fait ceci, donc, il y a des informations, des faits qui ont été, même des miracles. Donc, on raconte des choses que le Seigneur aurait dites ou aurait faites. Alléluia.
Et ça constitue donc des données factuelles, des données historiques. Et même les historiens, beaucoup ont montré justement donc la tombe. Donc il y a donc des fouilles archéologiques qui ont prouvé donc qu'il est, alléluia, Jésus a existé, alléluia. Donc sur le plan scientifique et donc sa tombe, etc. Les lieux qu'il a visités, etc. Donc il y a des reliques qui existent. Donc cet ensemble de connaissances-là, ce sont des connaissances donc factuelles, alléluia. Donc, je peux connaître, quand je lis la Bible là, je peux connaître Jésus à travers les faits qui sont relatés à son sujet. Alléluia. Et justement, dans Marc chapitre 6 là, lorsque tu lis au niveau donc de ce passage-là, mon frère, ma soeur, Marc chapitre 6, nous voyons Jésus qui retourne donc au niveau donc de sa patrie là, et, et les gens, donc lorsqu'il parle, il parle avec beaucoup de sagesse, et les gens donc de son village sont très choqués, très étonnés, et ils disent, d'où cela lui vient-il? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Comment de tels miracles se font-ils par ses mains? N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de Joseph, de Jude et de Simon? Et ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous? Et il était pour eux une occasion de chute. Alléluia. Donc les habitants donc, de Nazareth, ils avaient des connaissances sur le Seigneur, des connaissances factuelles. On sait ben, qu'il était donc le fils de Joseph, le charpentier. Lui-même pratiquait comme métier avant de rentrer dans le ministère, il était charpentier. Alléluia. Donc ils étaient choqués quand le Seigneur a commencé donc justement à opérer dans le surnaturel, à exercer le ministère donc, pour lequel il est venu sur cette terre. Ils étaient choqués parce que alléluia, on ne l'a pas connu ainsi. D'où lui vient donc cette dimension surnaturelle et spirituelle des choses. Alléluia. Et donc, amen. Est-ce que toi et moi, alléluia, nous qui lisons ou qui écoutons des choses à propos de Jésus, est-ce que nous nous limitons simplement à une connaissance des faits de Jésus ou bien nous allons en profondeur pour le connaître d'une manière révélationnelle? Alléluia. Paul dit, si nous avons connu le Seigneur par la chair, maintenant nous ne le connaissons pas par la chair mais par l'Esprit. Alléluia. Et beaucoup d'entre nous, souvent, nous connaissons les faits au sujet de Jésus, mais nous n'allons pas en profondeur pour avoir la révélation de la personne de Jésus-Christ. Oh, je prie que cela nous soit accordé dans le nom de Jésus. Amen. La, le, le deuxième type de connaissance, là, mon frère, ma soeur, c'est la connaissance donc de la personne de Jésus par les expériences, par le vécu. Alléluia. Donc, je peux connaître le Seigneur en bénéficiant donc de sa bonté, en bénéficiant donc de sa bienveillance. Alléluia. Donc, une personne peut connaître le Seigneur et nous voyons donc ce cas-là avec, dans Luc chapitre 17, tu peux le noter, on ne va pas le lire, Luc chapitre 17, versets 12 à 19. Il s'agit donc de la rencontre. Jésus donc rencontre des lépreux, ils étaient un nombre de 10, et il demande donc, il supplie le Seigneur donc de les guérir donc de leur lèpre. Le Seigneur fait grâce, effectivement, ils sont guéris pendant qu'ils sont en train de retourner. Et il y a une seule personne, un seul lépreux qui revient sur ses pas pour remercier le Seigneur. Alléluia. Et donc, ce lépreux, plus tard, donc, il a connu le Seigneur à travers justement une guérison miraculeuse. Donc, lorsqu'on va poser cette question donc, à ce lépreux-là, il va dire, ah, Jésus, c'est l'homme qui m'a guéri de ma lèpre. Donc, il connaît le Seigneur, pas une connaissance historique ou factuelle, mais il le connaît à travers l'expérimentation de la bonté du Seigneur. Et nous également, souvent, nous sommes dans cette situation. Moi, je connais beaucoup de personnes, alléluia, qui sont de différentes confessions et lorsque qui ont eu des problèmes de maladie, des problèmes de travail, de mariage, d'enfantement, etc., sont venus donc vers le Seigneur et ils n'ont et ces personnes-là ont bénéficié de la bonté donc du Seigneur. Donc, elles ont connu Jésus, alléluia, à travers la manifestation de sa bonté. Alléluia. Mais elles ont gardé, elles ont préféré donc ne pas accepter le Seigneur. Elles ont gardé leur religion, elles sont retournées chez elles. Alléluia. Donc, on peut dire que ces personnes-là, entre guillemets, connaissent le Seigneur par l'expérimentation d'une facette de la bonté du Seigneur. Alléluia. Mais je prie dans le nom de Jésus que nous puissions dépasser cette connaissance-là, alléluia, pour aller encore plus en profondeur. Car la connaissance, donc par l'expérimentation de la bonté du Seigneur, est une bonne chose, mais il faut aller encore plus loin, car c'est la volonté du Seigneur.
Alléluia. Donc, quelqu'un donc peut bénéficier donc de la bonté du Seigneur sans recevoir le salut. Alléluia. Le Seigneur va guérir la personne et la personne, au lieu de donner, de venir à Christ, de lui donner tout, de donner sa vie au Seigneur, va préférer retourner dans le monde ou dans la religion. Alléluia. Je prie dans le nom de Jésus que si tu es dans ce cas, je prie que tu abandonnes tout et que tu reviennes au Seigneur, car le Seigneur Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Amen. Et la troisième catégorie de connaissances que nous retrouvons dans la Bible, c'est la connaissance par la révélation. Alléluia. Et c'est la plus importante, mon frère, ma soeur. La connaissance par la révélation. Et notre Seigneur veut que nous puissions atteindre cette dimension de connaissance de sa personne à travers par la révélation. Amen. Et c'est ce qui est arrivé donc à Paul. Et tu vois, je viens de te lire le passage, mais nous voyons également le cas de Pierre dans Matthieu chapitre 16, verset donc, dans Matthieu donc chapitre 16 là, mon frère, ma soeur, verset donc 17, nous allons le lire. Tu vas voir donc le Seigneur qui va donner une déclaration extraordinaire. Matthieu chapitre 16, verset 17. Je lis à partir du verset 15. Il dit, Jésus leur dit, mais vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Donc tu vois, Jésus pose la question. Les gens, il a d'abord posé la question, que disent les gens à mon sujet? Certains disent que tu es prophète, que tu es Jérémie, que tu es Jean-Baptiste, que tu es Élie, l'un des prophètes. Et Jésus s'adresse à eux maintenant et leur dit, mais vous, que dites-vous que je suis? Et là, ils se taisent. C'est un silence total. Et Pierre va prendre la parole, il va répondre. Il dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus reprend la parole et lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Tu entends? Donc, Pierre n'a pas fait un effort particulier, tu entends? Donc, là, il a eu une connaissance révélationnelle. Jésus affirme que c'est Dieu le Père qui lui a donné accès à cette connaissance révélationnelle-là. C'est Dieu qui lui a révélé cela. Sinon, Pierre de lui-même n'aurait pas pu, alléluia, connaître l'identité réelle de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Waouh, tu vois? Donc, la connaissance révélationnelle, la révélation. Donc, Pierre va dire, tu es le Fils du Dieu vivant. Pas parce qu'il le savait, alléluia, mais parce que Dieu, dans sa miséricorde et dans son amour, lui a révélé cela. Quelle grâce, alléluia. Oh, je prie dans le nom de Jésus que toi et moi, alléluia, si tu venais de te convertir, et ou même si tu étais donc dans le Seigneur il y a des années, mais tu avais juste une connaissance historique, factuelle de Jésus, ou une connaissance par l'expérience là, je prie dans le nom de Jésus que tu atteignes cette dimension de la connaissance révélationnelle de la personne de Jésus. Que nous puissions tous, alléluia, avoir cette révélation, donc, alléluia, de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors, la deuxième idée, et tu peux le noter, mon frère, ma soeur, pourquoi dois-je, en tant que nouveau croyant, en tant qu'une nouvelle âme moissonnée, pourquoi dois-je, alléluia, recevoir la révélation de Christ? Pourquoi? Pourquoi c'est important? Pourquoi c'est indispensable? Pourquoi c'est nécessaire? La Bible donne deux réponses essentiellement. La première réponse, c'est parce que, alléluia, je dois recevoir la révélation de Christ parce que, alléluia, je peux suivre, je peux être avec Jésus, je peux suivre Jésus sans vraiment le connaître. Ce n'est pas parce que je suis avec lui et je le suis que alléluia, que je vais donc, que je le connais automatiquement. Non, 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 mon frère, ma soeur. Et nous le voyons avec le cas des disciples. Dans Marc chapitre 4, là, mon frère, ma soeur, tu peux le voir. Marc chapitre 4, verset donc 41 là. Il dit, Jésus dit, je lis à partir du verset 40, il dit, ben, puis Jésus le dit aux disciples, pourquoi avez-vous tellement peur? Comment n'avez-vous pas de foi? Verset 41, ils furent saisis d'une grande crainte et se dirent les uns aux autres, quel est donc celui-ci? Car même le vent et la mer lui obéissent. Alléluia. Tu entends? Là, c'était donc, ils étaient dans la barque avec le Seigneur. Tu connais bien l'histoire, mon frère, ma soeur. Et une tempête va se lever. Elle est forte, elle est violente.
Et Jésus dort. La Bible dit qu'il dormait. Alléluia. Et les disciples vont paniquer, ils vont rentrer dans un stress, dans une angoisse terrible. Et Jésus, la Bible dit, et ils disent, mais maître, ne te soucie pas de ce que nous périssons. Jésus se lève, il menace le vent et la tempête. Et le vent et la tempête se calment, la mer se tait. Alléluia. Et là, ils sont choqués. Depuis, ils suivent Jésus. Alléluia. Mais ils ont vu le Seigneur faire des miracles, guérir des malades, et multiplier les pains. Mais ils n'avaient pas encore vu le Seigneur. Ils ne connaissaient pas que le Seigneur Jésus était capable de parler à la nature. Alléluia. Le Créateur, alléluia, pouvait parler à la nature et la nature devait obéir. Est-ce que tu entends? Ils ne connaissaient pas. Ils n'avaient pas cette révélation donc de la personne, de l'identité du Seigneur Jésus. Alléluia. Et donc, toi et moi également, si nous n'avons pas la révélation du Seigneur Jésus, nous allons rentrer dans un pharisianisme. Nous allons rentrer dans une routine religieuse où nous, alléluia, où nous venons, nous sommes avec Jésus, nous le suivons, mais en réalité, nous ne le connaissons pas tel qu'il est et tel qu'il se présente. Alléluia. Oh, je prie dans le nom de Jésus que toi et moi, nous puissions expérimenter la connaissance révélationnelle de la personne de Jésus-Christ. Alléluia. Au nom de Jésus, amen. Tu entends? Et deuxième raison, la Bible précise donc que, alléluia, je dois en tant que nouveau croyant, alléluia, recevoir la révélation de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'il me faut, alléluia, avoir cette révélation-là de Jésus, pour pouvoir donc pleinement être délivré, alléluia, et mener la vie divine donc qu'il m'a réservée. Jean chapitre 10, verset 10, Jésus dit, moi je suis venu afin que vous ayez la vie et que vous ayez la vie en abondance. Alléluia. Et donc Jésus dit, ben, moi je suis venu, je vous ai déjà libéré du joug du péché, de la mort. Amen. Et donc, quand je suis un nouveau croyant, si je n'ai pas la révélation, il y a un certain nombre de choses auxquelles, donc, alléluia, je dois être totalement, je dois vivre pleinement ma délivrance, la délivrance du péché, quelle que soit la nature du péché, la délivrance de mon moi, de mon moi, alléluia. La délivrance, je dois être délivré de l'amour du monde, de l'amour des choses du monde. Est-ce que tu comprends? La convoitise des yeux, etc. Donc, il faut qu'en tant que nouveau croyant, là, alléluia, il faut que je sois délivré de l'amour de l'argent, la cupidité. La Bible dit que c'est une idolâtrie. Je dois être délivré de ça. Mais comment puis-je être délivré? En ayant la révélation de la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Combien sommes-nous encore à être liés, alléluia, par les liens du péché? Parce que tout simplement, nous n'avons pas la révélation de, alléluia, la personne de Jésus. De ce que Christ a déjà est venu. Il nous a déliés, alléluia. Il a ôté donc, il a brisé donc les barrières, alléluia. Il a ôté le péché, il a détruit le pouvoir donc de la mort, il a détruit le pouvoir du péché, alléluia. Et il a dépouillé les autorités, les dominations. Donc, combien sommes-nous encore? Combien sommes-nous, mon frère, ma soeur, à être encore dans les liens de l'amour de l'argent, alors qu'il nous a déjà dit c'est pour la liberté que Christ vous a affranchi. Galates chapitre 5, verset 1, mon frère, ma soeur. Tu comprends? Donc, le fait même que je vive en tant que nouveau croyant, cette liberté, cette vie divine que le Seigneur donc m'a réservée là, comment puis-je le faire? C'est en ayant la révélation de qui est Christ. Tu comprends, mon frère, ma soeur? Oui. Et, et Paul va le dire dans Philippiens 3. Hein, nous n'allons pas le lire. Philippiens 3. Mon frère, ma soeur, tu peux le noter, Philippiens chapitre 3 là. Verset donc 7 à 8, Philippiens chapitre 3, verset 7 à 8, Paul va expérimenter cela. Paul va expérimenter, c'est à partir de la révélation de la personne de Jésus-Christ là, que Paul donc va être totalement, alléluia, délivré donc de l'amour du monde et de l'amour des choses du monde. Et regardons ce qu'il dit, écoutons attentivement sa déclaration. Philippiens chapitre 3, verset 7 à 8 là, il dit, mais ce qui était pour moi un gain, je l'ai considéré comme une perte à cause du Christ. Et même je considère tout comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance du Christ Jésus, mon Seigneur. Alléluia. À cause de lui, j'ai accepté de tout perdre. Et je considère tout
comme des ordures afin de gagner Christ. Waouh, quelle déclaration puissante. C'est la déclaration d'un homme appelé Paul, alléluia, qui a eu la révélation que Christ est le trésor le plus absolu. C'est le bien le plus suprême, entre guillemets. C'est la chose, alléluia, c'est la richesse la plus merveilleuse qu'un homme doit avoir. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Lorsque Paul a eu la révélation, il dit, lui, il regarde maintenant tout comme de la boue. Hé, Paul, oui, il dit que lui, il regarde, non, non, lui, ce qui l'intéresse, c'est de gagner Christ. Donc, un nouveau croyant, alléluia, doit également, parce qu'il venait du monde, un nouveau croyant en Christ, il était attaché aux choses du monde, aux vêtements, aux chaussures, au matériel, à l'argent, alléluia. Il était souvent dans les liens du péché. Donc, mais lorsque alléluia, si ce nouveau croyant-là reçoit la révélation du Christ, il va être totalement délivré du péché. Totalement. Il n'aura pas besoin qu'on lui impose même les mains. Alléluia. Lui-même va se rendre compte. Romains 8, verset 2. Il lit ça. Qu'est-ce qu'il est écrit? Il dit, mais la loi de l'esprit de vie en Christ m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Ah, lorsque ses yeux spirituels s'ouvrent et qu'il a la révélation qu'il n'est plus esclave du péché, alléluia, c'est fini. Le péché n'aura plus d'emprise sur lui. Est-ce que tu comprends, mon frère? Le mensonge, la cupidité, la masturbation, ces choses-là, l'impureté sexuelle, toutes ces choses-là, il va être totalement délivré. Alléluia. Donc, regarde Paul. Paul est l'exemple. Il dit, moi, il dit, moi, je regarde tout comme de la boue. Donc, je ne suis pas attaché aux choses matérielles, aux choses donc de ce monde. Parce que Christ est mon tout. Christ est ma vie. Et le nouveau croyant donc doit entrer dans cette révélation. Sinon, il va saisir les choses de ce monde et laisser Christ. Alléluia. Et n'as-tu pas lu dans 1 Jean là, 1 Jean chapitre 2 là, verset 15 a dit, l'amour du monde est inimitié contre Dieu. Tu ne peux pas aimer Dieu et aimer le monde en même temps. Tu ne peux pas aimer Dieu et aimer donc les choses du monde. Non. Alléluia. Et en tant que nouveau croyant, tu dois recevoir cette révélation-là. C'est par révélation, c'est la connaissance révélationnelle qui te donne de Jésus-Christ, qui te donne, qui te libère donc de tout ce qu'il y avait comme lien, comme alléluia, comme lien, comme blocage, et qui te donne de marcher dans la liberté, dans la vie divine. Je prie dans le nom de Jésus. Oh, que tu reçoives cette révélation du Christ et que, alléluia, tu reçoives, tu marches maintenant dans la victoire complète. Alléluia, sur le péché, sur l'amour du monde, sur l'amour donc sur la chair, alléluia, et sur tout ce qui pouvait être une servitude un jour pour toi au nom de Jésus-Christ. Amen. Mon frère, ma soeur, et nous poursuivons donc. Il dit, comment, en troisième point maintenant, tu peux le noter, comment puis-je recevoir la révélation de Jésus-Christ en tant que nouveau croyant? Donc, il y a un process, il y a un processus. Comment puis-je recevoir? Alors, la Bible donne, brièvement, je résume, il y en a plusieurs, mais je résume trois clés. Alléluia. La première clé, c'est que le nouveau croyant en Christ Jésus doit comprendre que la révélation de Jésus-Christ, là, elle est d'abord une faveur non méritée. C'est une grâce. Alléluia. C'est une grâce. Il faut d'abord intérioriser ça. Oui, c'est d'abord une grâce. Il ne s'agit pas de gêner, non, 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 de chercher par ses propres forces. Non, mon frère, ma soeur. C'est d'abord par grâce. C'est d'abord par la faveur non méritée. Alléluia. Si tu veux chercher la révélation par tes propres forces, tu n'auras pas la révélation. Tu n'as pas vu le cas de Pierre. Je viens de te le lire, mon frère, ma soeur. Matthieu chapitre 16, verset 17. Et même le cas de Paul. Quand Paul était un juif, extrémiste, entre guillemets. Paul était un juif qui persécutait. Est-ce que Paul a jeûné pour chercher? Non, il était loin de là. Il n'aimait même pas le Seigneur. Il avait entendu parler du Seigneur, mais alléluia, il ne croyait pas au Seigneur et il voulait donc persécuter donc ses disciples. Alléluia. Mais dans la grâce de Dieu est venue sur Paul. C'est pourquoi Paul va dire plus tard, si je suis ce que je suis, c'est par la grâce de Dieu. Donc, j'ai reçu la révélation, c'est par grâce. C'est pas par mérite. Alléluia. C'est pas par mérite. Donc, tu dois comprendre en tant que nouveau chrétien là, que recevoir la révélation de Christ Jésus, alléluia, est d'abord une question de grâce, de faveur non méritée. Jésus dit dans Matthieu 16, verset, il dit, ben, Pierre, ce n'est ni la chair ni le sang qui te l'ont révélé,
mais c'est mon Père, dans sa miséricorde, dans son amour, qui t'ont révélé qui je suis, moi Jésus. Tu entends? Et donc, je prie dans le nom de Jésus que tu reçoives cette bonne compréhension-là, que la révélation découle d'abord de la grâce de Dieu au nom de Jésus. Amen. Et la deuxième chose, la Bible dit que, effectivement, une fois que la grâce, que tu comprends que la révélation vient de la grâce là, elle est reçue donc comme un don de Dieu, comme une faveur non méritée. Alléluia. Dieu demande également que l'homme puisse donc coopérer avec lui. Alléluia. Et donc, il faut méditer. La Bible donne donc cette deuxième clé. Il faut méditer la parole de Dieu régulièrement. Tu as ta Bible. Si tu n'as pas encore ta Bible, prends ta Bible. Alléluia, mon frère, ma soeur. La Bible, la parole de Dieu, il dit, ben, régulièrement, il dit dans Josué, là, il dit, médite la parole de Dieu jour et nuit. Jour et nuit. Donc, il faut une régularité. Pas une fois dans le mois ou le trimestre ou le semestre ou l'année. Non, mon frère. Il dit dans le psaume, mon frère, ma soeur, le psaume donc 119 là, tu le connais très bien. Alléluia. Il dit que ta parole, alléluia, la révélation de ta parole éclaire, alléluia. Elle m'éclaire et elle donne de l'intelligence donc au simple. Le psaume donc 119 là, mon frère, ma soeur, le psaume donc 119, tu peux le noter. Alléluia. Psaume 119, verset 130. Alléluia. C'est le psaume donc le plus long. Donc, au niveau donc de la Bible, là, le psaume 119, mon frère, ma soeur, verset donc 130. Nous lisons la parole de Dieu. Il dit, la révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence au simple. Tu entends, mon frère, ma soeur? Est-ce que tu entends? Il dit, ta parole là, elle me donne, c'est une, alléluia, elle me donne accès à une connaissance révélationnelle. De qui? De Christ. Et cette révélation-là, elle va m'éclairer, elle va conduire mon chemin. Est-ce que tu comprends? Et elle donne de l'intelligence au simple. Donc, lorsque tu t'engages, et je prie que tu développes donc cette discipline-là, de lire la parole de Dieu, de méditer la parole de Dieu, d'étudier la parole de Dieu régulièrement, alléluia, afin de recevoir la révélation de, alléluia, Jésus-Christ notre Seigneur, la parole faite chair. Et la troisième clé, mon frère, ma soeur, tu peux le noter, la Bible donc nous encourage, si nous voulons donc en tant que nouveaux croyants recevoir la révélation donc de Christ Jésus. Alléluia. La Bible nous encourage donc à prier, prier pour que nos yeux spirituels s'ouvrent. Alléluia. Donc la prière est très très importante, mon frère, ma soeur. La prière est très importante. Dans le psaume donc 146 là, la Bible 146 verset 8, il dit l'Éternel ouvre donc les yeux des aveugles. Alléluia. Mais comment ouvre-t-il les yeux des aveugles? C'est pas à travers la prière. Lorsque donc ces personnes, quand on dit aveugles, ce n'est pas seulement les aveugles physiques, mais c'est ceux, alléluia, qui n'ont pas encore, qui ne connaissent pas Jésus tel qu'il est. Alléluia. Et donc, c'est lorsque donc, par la prière, nous offrons donc des prières donc au Seigneur, nous prions sérieusement, tu vois, mon frère, ma soeur, nous commençons donc, le Seigneur donc fait grâce, nos yeux spirituels s'ouvrent, toi qui étais nouveau croyant, tes yeux spirituels s'ouvrent, tu commences à découvrir donc le Seigneur, tu commences donc à avoir cette révélation donc de l'identité de la personne donc de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Il dit, mais l'Éternel, il ouvre les yeux des aveugles. Et dans Actes chapitre 26, là, versets 16 à 18, là, le Seigneur donne donc le but de la révélation à Paul. Il dit, moi, je te suis apparu afin de t'utiliser comme un instrument, alléluia, pour donc sauver donc les gens, pour amener ceux qui étaient dans, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour amener ceux qui étaient dans les ténèbres à la lumière. Tu entends? Donc, il y a une question donc hautement spirituelle. Alléluia. Donc, il faut prier pour que tes yeux spirituels s'ouvrent, pour que tu aies la révélation. Amen. Si c'est toi-même, tu peux prier pour toi, c'est sous forme de requête. Alléluia. Mais tu peux également, si tu connais un nouveau croyant en tant que frère ou sœur en Christ là, et tu peux prier pour cette personne-là à travers la prière d'intercession en demandant au Seigneur d'ouvrir ses yeux spirituels en tant que nouveau croyant afin qu'elle reçoive la révélation pleine de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, afin qu'il sache que Jésus-Christ est le Fils du Dieu vivant. Il est le chemin, la vérité et la vie.
Il n'y a pas d'autre chemin en dehors de Jésus pour aller au ciel. Alléluia. Il n'y a pas d'autre vérité. Alléluia. La vérité, c'est le Seigneur. Amen. Les philosophies peuvent tenter d'expliquer les choses, les sciences, etc. Mais la vérité, c'est le Seigneur Jésus. C'est une personne d'abord avant d'être une connaissance. Alléluia. C'est le Seigneur Jésus. La vie divine, c'est le Seigneur Jésus. Alléluia. Donc, il faut prier. Hein, il faut prier et demander au Seigneur. Le Seigneur il dit, demandez. Celui qui demande, on lui donnera. Demandez, vous recevrez. Donc, il faut demander avec foi. Alléluia. Et cette prière de foi-là, donc, sera exaucée simplement par notre Seigneur qui est amour et qui est bonté. Amen. Oh, je prie dans le nom de Jésus que si tu n'avais pas encore fait ces prières-là pour que tes yeux spirituels s'ouvrent, je prie que tu rentres dans cette dimension-là et que tu puisses donc fléchir les genoux, demander au Seigneur et recevoir l'ouverture de tes yeux spirituels en tant que nouveau croyant en Christ là, afin de connaître réellement le Seigneur Jésus-Christ et de pouvoir marcher dans ses voies au nom de Jésus. Amen. Et la Bible dit donc, mon frère, ma soeur, pour terminer, qu'est-ce que je dois faire après avoir reçu la révélation donc de Jésus-Christ là? Que dois-je faire, mon frère, ma soeur? La Bible dit, que dois-je faire? Une fois que j'ai reçu la révélation, j'ai prié, le Seigneur m'a fait grâce, j'ai reçu comme Paul, le Seigneur se révèle à moi. Il peut se révéler pas forcément de manière physique, alléluia, il peut se révéler à moi lorsque je médite la parole de Dieu, il peut se révéler à moi en songe, dans une vision, alléluia, sous plusieurs formes selon sa souveraineté. Est-ce que tu comprends, mon frère, ma soeur? Donc, une fois que j'ai reçu, que dois-je faire concrètement? La Bible dit que à partir donc de Actes chapitre 26, là, tu comprends, mon frère, ma soeur, Actes chapitre 26, il dit, ben, alléluia, que nous devons, nous devons obéir donc aux instructions qui seront données par le Seigneur. Parce qu'une fois donc que le Seigneur se révèle à nous, il donne nécessairement des instructions. Amen. Et nous le voyons avec le cas de Paul, Actes chapitre donc 26, là, mon frère, ma soeur, Actes chapitre 26, verset donc 9 à 20, Actes chapitre 26, verset 9 à 20, tu comprends, mon frère, ma soeur. Là, c'est Paul qui parle. Alléluia. Et il dit, justement, il est en train donc de dire justement, à partir du verset 20, il dit, en conséquence, roi Agrippa, je n'ai pas désobéi à la vision céleste, mais à ceux de Damas d'abord, puis de Jérusalem, dans tout le pays de Judée, puis aux païens, j'ai annoncé la repentance et la conversion à Dieu avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Est-ce que tu comprends, mon frère, ma soeur? Donc là, Paul, lorsque le Seigneur l'a appelé, il a tout de suite, alléluia, il a eu la révélation de qui est Jésus et le Seigneur lui a dit, je veux donc que tu sois dans ce canal que je vais utiliser pour sauver donc les païens, les non-croyants là. Et il s'est tout de suite mis donc à l'œuvre et il est parti pour annoncer la repentance. Donc il dit, je n'ai pas désobéi à la vision céleste. Donc il a commencé à obéir. Quand toi aussi tu vas recevoir la révélation de Christ là, il va te dire de faire certaines choses. Alléluia. Et il faut le faire, mon frère, ma soeur. Il faut juste simplement obéir. C'est une étape très, très, très importante. Amen. Il ne faut pas désobéir. Il ne faut pas être dans la paresse. Il ne faut pas être dans la négligence. Il ne faut pas être donc dans l'indifférence. Il ne faut pas être dans... Alléluia. Non. Dès que tu reçois cette révélation et que le Seigneur te parle, t'instruit, il faut tout de suite obéir. À Paul, il a dit de partir prêcher. Il a commencé à le faire. Alléluia. Et il a été une grande bénédiction pour ses contemporains. Je prie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que tu reçoives la révélation du Christ, que tu connaisses, que tu reçoives la connaissance révélationnelle de la personne de Jésus-Christ. Alléluia. Et que tu puisses marcher donc dans l'obéissance à ses instructions au nom puissant de Christ Jésus. Amen. Alléluia. Nous nous arrêtons là, mon frère, ma soeur. Je prie et je bénis ta semaine au nom de Jésus. J'annule donc toute programmation satanique contre ta vie et ta famille par le sang de Jésus. Je proclame la vie divine en toi. Je déclare que tu marches dans la victoire. Au nom de Jésus, le Seigneur se révèle à toi par des songes, des visions, des révélations. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et tu marches dans la victoire. Alléluia. Tu reçois des témoignages d'action de grâce au nom de Jésus. Je proclame la bénédiction. Alléluia. Tu es béni. Demeure béni. La grâce de Dieu est sur toi au nom de Jésus. Alléluia. Donc, nous nous retrouvons dimanche prochain par la grâce du Seigneur. D'ici là,
Que le Seigneur te fasse encore du bien. Au nom de Jésus. Amen. Shalom, shalom, shalom.